Comment est-ce que vous allez? Bien, j'espère. Bienvenue ici. Je suis tellement encore sur les coups, sur le choc, sur les émotions, si je peux dire ainsi. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'a tellement touchée, comme d'habitude. Mais celle-là vraiment m'a tellement touchée que j'ai pas de mots à dire, à part juste raconter l'histoire. Il s'agit d'une jeune fille, voilà. On va lui donner le prénom de Awa. Awa est une jeune fille qui vit dans la sous-région. Elle est originaire de là-bas et à présent, elle vit ici. Voilà, donc celle qui a raconté pardon, l'histoire. Et cette histoire a été tirée de ce livre-là, voilà, Les coups de la vie encore, hein, de notre adorable écrivaine Anzata Ouattara qu'on salue au passage. Voilà. Donc c'est Awa qui a raconté l'histoire et elle dit, c'est sa grande soeur qui a vécu l'histoire. Elle vit dans la sous-région, c'est là-bas, pardon, elle est originaire de la sous-région et c'est là-bas qu'elle vivait, elle et sa grande famille, tout ça. Donc elle a sa grande soeur, une belle jeune dame, une belle jeune fille qu'on va la nommer, Aïcha. Voilà. Donc c'est Awa qui est la petite soeur qui raconte l'histoire et Aïcha est la grande soeur. Donc Awa et sa grande soeur, elles ont grandi ensemble, elles ont été toujours complices, elles font tout ensemble. Et c'est comme ça que sa grande soeur, elle est allée à l'école, mais sa grande soeur est plutôt allée un peu loin par rapport à elle. Donc, elle a embrassé la carrière du journalisme. Elle est même partie aux États-Unis, tout ça. Donc, elle est partie aux États-Unis pour son stage et au retour, elle est revenue pardon, au pays. Et lorsqu'elle est arrivée, ça n'a pas duré. Elle a eu du boulot. Donc, elle a commencé même à se renseigner tout ça. Donc, dans son travail de journalisme, elle passait son temps soit sur des personnalités du pays, elle menait les enquêtes sur eux, elle posait des questions, elle posait des questions sur leur vie professionnelle, leur vie privée, tout ça, et puis elle offrait cela à ces grandes entreprises. Donc c'est comme ça qu'elle est tombée sur un grand monsieur qu'on va appeler Cheikh. Cheikh qui est un grand monsieur de ce pays, qui est même compté parmi les top 5 ou top 10 du pays. Un grand homme d'affaires. Il fait les affaires, il s'en sort en tout cas dans tout. Le commerce, le transport, tout ce qu'un grand homme d'affaires peut faire. Donc c'est comme ça qu'elle est partie un jour chez lui. Elle a même demandé un rendez-vous. C'était dans le cadre professionnel. Elle est partie pour travailler. Tellement le monsieur n'a pas trop le temps, c'est un homme d'affaires, voilà, il fait ses affaires, on le trouvera comme ça. Donc ils ont dû se renseigner au fur et à mesure et taper au moins près de 1 à 2 mois comme ça d'enquête pour pouvoir trouver un rendez-vous avec ce monsieur, ce dernier-là. Donc c'est comme ça qu'ils se sont donné rendez-vous et elle est partie dans l'une de ces grandes maisons. Voilà, pour partir faire l'entretien. Monsieur Cheikh avait quatre, quatre épouses, je crois. Excusez. Monsieur Cheikh avait quatre épouses. Donc, lorsque elle est arrivée chez lui, ils ont commencé à faire l'entretien, ils ont commencé à échanger, ils ont commencé à parler de tout et de rien, tout ce qui concernait en tout cas le travail. Et le monsieur l'a regardé, il a commencé à sourire, il a commencé à aimer la dame, Aïcha en question, il a commencé à aimer sa compagnie. Voilà, et puis il a commencé à rire et il lui a dit comme ça que tu seras ma cinquième épouse. Elle a commencé à sourire et puis bon, elle n'a pas pris ça au sérieux, pour elle c'est juste une blague. Donc, et puis dans son cœur, se disait ce monsieur qui est un peu bizarre, elle ne le trouve pas propre, c'est vrai qu'il a l'argent, c'est un homme d'affaires, mais c'est pas son goût. Elle cherche juste un jeune qui est jeune, avec qui elle peut bâtir sa vie, bâtir son avenir. Mais lui, il a déjà fini sa vie, il a jusqu'à 4 femmes, elle va venir le marier encore, ça sera pourquoi. Donc c'est comme ça qu'ils ont fini l'entretien, ils ont gardé un peu les contacts. Et puis les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés. Bien sûr, on va voir dedans, on va s'en rendre compte. Le monsieur est passé par derrière. Il est parti voir la famille des Aïcha. Il est parti leur dire que vraiment il a vu leur fille, il aime bien la compagnie de leur fille, il veut l'épouser, tout ça. Comme toute attente, hein, la famille africaine, nous quand on entend, on voit quelqu'un qui a les moyens, qui a l'argent, peu importe, même s'il a au moins 20 femmes, ça c'est pas à notre niveau l'essentiel. On veut un monsieur qui est bien placé pour la famille, là, pour notre fille, au point où il peut s'occuper de tout le monde. Là, ça va. Donc quand la fille Aïcha a appris ça, elle s'est découragée, elle n'a pas écouté la famille. Elle a dit qu'elle ne peut pas épouser ce monsieur parce qu'il est déjà marié. Puis vraiment, il ne rentre pas dans ses conditions, il ne rentre pas dans ses critères, tout ça.
La famille a insisté, ils ont insisté, ils ont insisté. Ils sont même passés par Awa qui raconte l'histoire, qui est la petite soeur. Vu qu'elle est beaucoup complice à sa grande soeur, c'est par elle qu'ils sont passés. Donc, Monsieur Cheikh, à chaque fois qu'il vient, il donne de l'argent à la famille. Il les garnit de tout. Ils n'ont pas besoin de quelque chose. Il leur donne tout, l'argent, voiture, tout, il verse tout. Elle a dit que tout ça, ça ne l'intéresse pas parce qu'elle n'est pas, elle ne veut pas l'épouser, tout ça. Donc, c'est comme ça. Les temps sont passés, la famille a commencé à changer. La famille a commencé à voir autrement la vie. Ils étaient déjà envahis partout, ils ont commencé à aimer l'argent, tout ça. Donc, ils sont allés voir des charlatans, des marabouts, des féticheurs de gauche à droite pour que la fille puisse tomber sous le charme de Monsieur Cheikh. Ils ont traversé plusieurs sortes de marabouts, ça n'a pas marché. Même la petite soeur Awa est passée par là, puisque elle aussi, elle profitait de la fortune de Monsieur Cheikh. Donc, elle était comme maintenant l'avocate, celle qui était au milieu, qui était l'intermédiaire, qui devait convaincre maintenant sa soeur à marier ce monsieur-là. Donc, c'est comme ça que, euh, en insistant, tout ça, ils ont eu un grand marabout qui a réussi à faire le travail, qui a réussi à faire le médicament, qui a pu convaincre la sœur Aïcha à accepter le monsieur. Donc, tout à coup, brusquement, Aïcha ne voyait plus le monsieur comme un monsieur qu'elle n'aimait plus. Hein. Elle commençait à l'apprécier, elle commençait à le complimenter, en tout cas, elle commençait à aimer la compagnie du monsieur. Tout ça. C'est comme ça que les choses ont commencé à aller, le monsieur a commencé à... comme tout, voilà, comme toute chose, quoi, ils ont commencé à reprendre les choses ensemble, ils ont organisé un grand mariage du siècle. Un grand mariage du siècle, voilà. Un grand mariage, ils ont organisé le mariage, ils ont tout fait, il a acheté des vaches, des bœufs, des villas, l'argent là on n'en parle pas parce que vraiment c'est pas ce qui manque. C'est comme ça que Aïcha est partie rejoindre les 4 femmes dans la grande demeure, dans la villa en question. Donc, elle est restée toujours complice avec sa petite soeur Awa qui raconte l'histoire. Elle lui parle de tout et de rien, elle parle de sa vie de couple. Elle était tellement garnie, bénie, elle brillait, elle avait de l'or, du diamant, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle avait des voitures de luxe, des habillements. Dès que quelque chose sort de la dernière minute, elle achète, c'est rien. C'est comme ça la vie était belle. Donc le monsieur, comme toujours, hein, le monsieur a présenté sa grande maison et il a présenté ses grandes chambres. Mais il y a une pièce qu'elle ne devait pas visiter. Il a dit, tu as droit à toutes ces maisons, à toutes ces pièces, mais cette chambre-là, ne la touche pas parce que mes femmes même qui sont ici, elles s'est interdit, elles ne vont pas là-bas parce que c'est mon lieu personnel, c'est mon lieu de prière, c'est mon lieu où je vais faire mes jeûnes, tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment intime. Je ne veux pas qu'on touche cette chambre-là. Elle a dit, d'accord chérie, c'est compris, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que les temps sont passés. Quelques mois après, il a eu une réunion, soit un voyage, voilà, un voyage d'affaires, où il est parti pour quelques semaines. Aïcha étant très curieuse, elle se demandait à chaque fois pourquoi est-ce qu'il a dit de ne pas partir dans cette chambre. Elle veut voir ce qui se passe là. Elle était stressée. Un bon jour, quand quelque chose veut arriver, ça arrive. Elle s'est levée et puis elle hésitait. Elle veut partir, elle hésite, elle veut aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette chambre, qu'est-ce que mon mari me cache, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre. Il y a quoi de sacré, il y a quoi qui est caché dans cette chambre. Pour moi qui suis l'épouse, je ne peux pas toucher. Alors que le monsieur a dit ne touchez pas à cette chambre, que toi tu es ma préférée, même si tu viens d'arriver, à toi je vais donner tout ce que je veux. Parce que toi, tu es la plus belle, la plus intellectuelle, instruite. Donc vraiment, la moitié de ses biens, même il a promis qu'il allait léguer ça à Aïcha. Mais la chambre en question ne la touche pas. Aïcha étant têtue, lors du voyage de monsieur, elle a capté son cœur, elle allait ouvrir la porte. Et lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu de ces choses, de ces canaris, de ces excréments, de ces sangs par-ci par-là, de la chair humaine, des choses bizarres et mystiques. Quand elle a vu ça, elle a crié en même temps. Ça a alerté même toute la maison. Tellement elle a eu peur, elle a fermé vite la chambre. Elle s'est retournée, elle est repartie chez elle. Elle allait dans sa chambre. Elle grelottait comme ça. Elle a pris froid. Et quand elle a pris froid,
Elle essaie de boire les médicaments, ça ne va pas. Elle essaie de se calmer, ça ne va pas. Elle essaie de, de se... Elle prenait toutes sortes de médicaments, mais ça ne passait pas. C'est comme ça qu'elle a appelé sa soeur. Elle a commencé à expliquer ça à sa soeur. Tout ça, elles ont commencé à trembler, paniquer. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Hein, on t'a dit de ne pas rentrer dans une chambre, tu es rentré là-bas, pourquoi? Donc c'est comme ça. Ils ne savaient pas quoi faire ou bien quoi, je ne sais pas comment trouver une solution. Ils ont alerté en même temps le monsieur. Il a dû voir sa mission et il est rentré tôt. Et quand il est arrivé, il était tellement fâché, mais il ne s'est pas aussi plaint en tant que tel. C'est comme quelqu'un qui savait ce qui allait se passer. Il est venu lui poser des questions. Pourquoi est-ce que tu es rentré là-bas? Qui t'a dit de rentrer là-bas? C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Et il a dit qu'elle assume tout simplement ce qui arrive. Que je t'ai déjà interdit la chambre, je t'ai dit que moi, mes génies là disent de ne pas. C'est aujourd'hui l'entrée et raconter tout ça. Mes génies disent de ne pas rentrer là-bas. Tu es rentré là-bas pour aller faire quoi? Donc, il faut assumer tout ce qui va arriver. Donc, soit tu vas mourir, ou soit tu vas devenir folle. Elle a paniqué en même temps, perdu connaissance. Elle se réveille encore, elle est dans ça. Donc, on essaie de la soigner, ça va pas, elle crie. Elle est là, elle attrape sa tête. Elle crie, elle est paniquée, elle est perdue. Donc, comme c'était bizarre comme ça, le monsieur a jugé bon de faire entrer la dame en famille. Sa petite soeur est venue la chercher, ils sont allés en famille chercher des médicaments, partis de marabout en marabout, des féticheurs en féticheurs. On ne trouvait pas le médicament de Aïcha. Donc, c'est comme ça. Une fois, ils étaient allés dans un petit village pour aller se faire soigner. Il y a eu des gens qui sont venus les agresser, venir dans la maison les effrayer. Arrivé un moment, monsieur Cheikh s'est cherché. Hein. Il a disparu de la circulation. Il a dit que qu'on le laisse, qu'on ne l'emmerde pas. Lui, l'essentiel est épouser les filles. Si aujourd'hui, elle a ce qui lui arrive, c'est ce qu'elle mérite parce que c'est elle-même qui a cherché. La famille a commencé à pleurer, se lamenter, demander pardon à monsieur Cheikh. Il dit que laissez-moi en paix, foutez-moi la paix. Vous êtes bizarre. Et puis depuis j'ai marié votre fille là même, c'est plus trop ça. Toujours, j'ai marié près de 4 femmes, elles n'ont pas fait ça. Pourquoi c'est elle qui vient faire ça? C'est là il a commencé à montrer son vrai visage maintenant. Il a commencé à montrer qui il est. Il a commencé à montrer qui il était. Donc c'est resté comme ça. On ne peut pas aller se plaindre à la police, on ne peut rien faire. C'est comme ça que c'est resté. Et la fille a pris prise de panique. Elle essaie de traiter sa soeur jusqu'à... Ça n'a pas donné quelque chose. Souvent ça va, souvent ça va pas. Elle a perdu connaissance, elle ne reconnaît personne. Mais comme c'est sa soeur, on ne peut pas la jeter. C'est comme ça elle a pris sa soeur et elles ont voyagé. Elles sont venues en Côte d'Ivoire. Voilà, donc présentement, elle vit avec sa soeur ici. Ils ont essayé d'aller un peu loin de là-bas pour éviter aussi les stress, les peurs, tout ça. Donc, elle dit par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Awa, la petite soeur qui raconte l'histoire, s'est mariée. Dieu merci, son mari, il est quelqu'un de compréhensif. Il a essayé d'accepter sa soeur. Ils vivent comme ça. Souvent, sa soeur est délie. Souvent, ça va. Souvent, ça va pas. Mais elle essaie de vivre comme ça. Donc, c'est un peu ça l'histoire du jour. Franchement dit, c'est toujours encore de faire attention. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans cette histoire? À qui la faute? À qui la faute? La jeune belle fille qui avait son avenir, qui avait tout devant elle, qui allait à l'école, qui allait même au state pour aller apprendre l'anglais encore, qui travaille. Vous manquez de quoi? Même si elle est simple journaliste, le salaire n'est pas aussi petit, même si c'est pas beaucoup, c'est pas mieux que zéro. C'est pas mieux que zéro. Tu vas aller gâter ton avenir comme ça. La petite soeur aussi qui raconte son histoire, elle est fautive aussi parce que c'est tous ceux-là qui l'ont encouragée. En fait, que la Aïcha en question, elle n'est qu'une victime. Parce que ça a été un envoûtement. C'est vrai qu'on ne peut pas aller avec ça à la justice, mais elle est sous l'emprise d'une pratique occulte. Donc, ce n'est pas sa faute. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans cette histoire? Surtout à nous, la famille africaine. Je vais tirer un peu nos oreilles. C'est vrai que le commerce humain, nos filles qu'on expose, ça existe partout dans le monde entier. À l'Occident, chez les Blancs, on le fait. Chez nous aussi, ici, on le fait. Mais chaque culture a sa manière de vendre sa fille. Voilà. Sinon, tout le monde le fait. C'est pas nouveau. Mais nous, les Africains, on a chargé ça sur notre tête. C'est pas intéressant. Dès qu'on a entendu que le monsieur Cheikh a beaucoup d'argent, il a vachement d'argent, même s'il a marié 20 femmes, là, c'est plus à leur niveau. Vous ne savez pas comment le monsieur a eu son argent. Vous ne savez pas quelle est son entité spirituelle. Vous ne savez rien. Dès que vous avez entendu que le monsieur a l'argent, vous avez déposé votre fille dans ses bras. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de souhaiter à sa fille d'avoir un homme qui a de l'argent.
Mais c'est mieux de se renseigner, de mener ses enquêtes, de savoir qui on marie, de savoir qui on épouse, de savoir quelle famille on épouse. Même quand on n'a pas assez de moyens, c'est mieux de rester digne. Moyens financiers, c'est mieux de rester digne, se faire respecter. Vous avez vendu votre fille. Aujourd'hui, non seulement elle est victime, elle a perdu sa vie, parce que tôt ou tard, ça peut revenir, mais elle a perdu sa personne, elle a perdu sa santé, elle a tout perdu autour. Mais vous aussi, vous avez perdu. Non seulement votre fille, et puis votre dignité, c'est fini comme ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer monsieur chèque quelque part. On ne peut pas l'envoyer quelque part, pardon. On ne peut pas porter plainte contre lui, c'est resté comme ça. Et aujourd'hui, même la fille est rejetée, elle se cherche ailleurs. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est écœurant. Franchement, c'est écœurant. Donc, mettons un peu d'eau dans nos vins. Famille africaine. Levons-nous un peu. Tu as besoin d'argent, il faut te lever. Tu vas travailler, il faut bosser dur pour avoir ton argent. On n'a pas dit que ta fille n'est qu'à aller ramasser aussi n'importe qui, on sait. Et elle peut aller même prendre quelqu'un qui n'a pas les moyens, puis demain, qui sait. Juste une personne qui a de la vision, c'est tout. Vous avez un homme qui a de la vision, c'est déjà bon. Même s'il n'a pas aujourd'hui les moyens financiers, demain, il pourra en avoir parce qu'il est déjà riche. Riche dans la tête, riche en émotions, riche spirituellement et puis riche professionnellement. Les finances vont venir après. Mais aujourd'hui, quand on voit une fille qui sort bien un homme qui n'a pas les moyens, automatiquement, on commence à le blâmer. On commence à le blâmer. Excusez le moteur, le camion qui décolle, là. Vraiment excusez pour le bruit, tout ça. Donc c'est un peu ça, franchement. Donc on est qu'à essayer de se revoir, de se refaire, de faire beaucoup attention. Si aujourd'hui la jeune fille, brillante fille, belle fille, Aïcha, qui avait son avenir tout devant elle, qui avait continué sa vie, sa carrière, ou bien elle se débrouillait dans son travail, elle avait rencontré un autre monsieur. Aujourd'hui ça allait aller. Aujourd'hui elle était là. Même si elle n'était pas aussi vachement riche, elle était là. Mais aujourd'hui, elle a perdu sa vie. Bon, ça, si ce n'est pas Dieu même qui va faire par sa grâce un bon jour la délivrer de ça, pour qu'elle puisse reprendre encore tout à zéro. Aujourd'hui, vous avez bouffé l'argent, vous avez dépensé l'argent. La fille est devenue folle. On fait comment? À qui la faute? C'est à vous, les parents. C'est à vous, vous avez poussé l'enfant à accepter le monsieur. À aller même faire des médicaments pour qu'elle puisse accepter ce monsieur-là. Je me demande même si c'était pas un piège, vu que parce que ces genres de cas-là, généralement quand ça arrive, soit le monsieur, lorsqu'on découvre son secret, lui aussi il paie. Bon, peut-être que l'autre histoire, l'autre côté de l'histoire, il a perdu, oui. Mais apparemment lui-même ça l'a arrangé, il est venu même au point de se débarrasser de la fille, comme quelqu'un qui s'attendait à ça. Vu que lui, il a déjà son médicament, il cherche des victimes. Il sait que Aïcha est beaucoup curieuse. Pourquoi ne pas la prendre juste pour un temps? Peut-être qu'il s'est donné un 6 mois. Je ne pense pas que ça durait même un an. Pourquoi ne pas l'épouser? Et vu qu'elle est curieuse, ne pas la marier, aller donner de l'argent, gâter la famille et un bon jour revenir, ouvrir la porte pour voir ce qui va se passer. Parce que dès l'instant où elle a ouvert la porte, elle est entrée, automatiquement quelque chose s'est passé. Elle a perdu la raison. Elle a perdu son cerveau. Elle a perdu tout. Mais Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui est capable de tout, un bon jour, il pourra la délivrer. Mais nous, on doit tirer une grande leçon dans cette histoire. C'est quoi? De se surveiller, de faire attention. Quand on voit un homme qui a de l'argent, qui a sa voiture, on ne sait pas comment il a fait pour avoir son argent. Il n'est pas dit que c'est mauvais d'aller marier un homme qui est riche. Mais sachons qui on marie. On ne peut pas finir de connaître une personne. Mais c'est sur des mesures. Bon, si vous voulez un monsieur même qui a déjà tout, bon, quand il a déjà tout, vous vous apportez quoi? À part profiter. Et quand vous profitez, lui aussi, il fait de vous ce qu'il veut. Vous devenez comme marionnette dans sa main. Donc c'est mieux, vous prenez votre monsieur. S'il a déjà les moyens, tant mieux. Mais il ne faudrait pas que ce soit des moyens vraiment qui vont au-delà où ça achète une personne. Au-delà où eux-mêmes ils sont conscients. Parce que là, c'est pas Aïcha qui est partie chercher son homme pour venir. Vous étiez au courant qu'elle n'aimait pas le monsieur. Vous l'avez encouragé à marier ce dernier-là. C'est pas normal. Au point où vous l'avez marabouté. Donc elle-même, là, même spirituellement, même tout était déjà mélangé. Surtout que ce mariage était du faux depuis le début. Elle n'aime pas le monsieur, vous l'avez obligé. Donc elle-même jusqu'à présent, c'est-à-dire que quand elle est quittée aux États-Unis pour venir là, malheur pour elle, depuis ce jour où il y a eu le rendez-vous, elle n'était plus elle-même jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, faisons attention. C'est ce que j'avais à partager avec vous.
Merci beaucoup. Et puis vraiment à la prochaine pour une autre vidéo. Bonne soirée à vous. Donnez vos avis aussi dans les commentaires, tout ça. Je suis tellement découragée que j'ai pas de mots. Merci, bye à vous. Bisous, bisous. À la prochaine.